Coucou à la team des champions, coucou à la team des championnes. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est Nolenza Omombo. Je crois par la foi que vous allez bien, que Dieu, dans vos vies, est en train de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour. Alléluia. C'est notre 5e jour. Alléluia. Nous sommes à la moitié de notre chaîne de prière. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de vous? Est-ce que vous n'êtes pas content? Je suis contente parce que je sais que l'enfer est en train de se briser. Je suis contente parce que je sais que je suis en train d'arracher une personne des griffes de l'ennemi. Je suis contente parce que je sais que les paroles qui avaient été prononcées, les choses dans lesquelles cette personne était en train d'être traînée, maintenant je suis en train de ramener cette personne dans la présence de Dieu. Je suis en train de ramener cette personne dans le dessein de Dieu pour sa vie. Parce que ma bouche est en train de s'ouvrir par rapport à cette personne. Les paroles sont en train d'être prononcées. Ces paroles ne sont pas vaines. Je suis contente parce que l'atmosphère est en train de changer. Parce qu'il y a un shift qui se passe. Il y a une transition qui se produit. Il y a des miracles qui vont s'opérer, qui sont en train de s'opérer à la gloire du nom de Jésus. Alléluia, nous sommes à notre 5e jour et j'ai envie de dire à quelqu'un que lorsque nous prions pour quelqu'un, nous prions pour les autres, nous apprenons à faire totalement confiance à Dieu. Parce que maintenant, ce n'est plus de notre ressort. Seigneur, ce n'est plus de notre ressort. Ce n'est plus de nos capacités, de nos forces. Seigneur, c'est toi. Seigneur, nous te faisons confiance. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu si nous ne dépendons pas totalement de Dieu. Nous ne pouvons rien accomplir sur la terre sans Dieu lui-même. Ce n'est pas par tes propres forces, tes propres capacités que tu es là où tu te trouves aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous devons totalement faire confiance à Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de prier. Peut-être c'est à cause de certains diagnostics. Peut-être c'est à cause d'une situation critique. Peut-être c'est à cause de quelque chose. Tu connais cette chose. Dieu et toi, vous savez de quoi il est question. Mais il y a des situations où tu as l'impression que, Seigneur, si tu n'agis pas maintenant, rien ne va se produire. Seigneur, maintenant, là, on a déjà tout fait. Il y a des situations où on a déjà tout fait, humainement. Mais on se dit maintenant, si Dieu n'agit pas, rien ne va se produire. Lorsque nous offrons à Dieu des prières d'intercession, nous plaidons pour nos amis, pour nos parents, pour nos familles, pour des gens que nous ne connaissons même pas, mais nous avons entendu parler. Nous faisons confiance à Dieu. Et nous renonçons à notre propre capacité de réponse. Nous dépendons totalement de Dieu pour tenir ses promesses, de répondre à nos prières. La Bible dit de prier sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. Lorsque nous prions sans relâche, comme nous sommes en train de faire maintenant, nous croyons que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il fera. La Bible dit demandez et vous recevrez. Maintenant on est en train de demander à Dieu et on va recevoir. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. De Matthieu 7 verset 7. Verset 7. Allez-y lire. Alors j'aimerais terminer avec ça et j'aimerais qu'on parle brièvement de la conversation de Dieu et Abraham lorsqu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas banal. Alléluia. Tout est d'abord spirituel avant d'être naturel. Alors que Dieu a entendu des choses sur Sodome et Gomorrhe, parce que la Bible dit de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Il l'a vu, il l'a entendu. Le degré de leur perversité était énorme. Il a dit, je vais descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends. Alléluia.
Donc Dieu entend, alléluia. C'est pourquoi ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas en vain. N'écoute pas des paroles vaines. N'écoute pas des pensées qui sont en train de fuser dans ta tête. Alors que tu es en train de prier, tu te dis, mais Seigneur, je laisse d'abord mes propres problèmes pour prier pour quelqu'un. Mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, regarde ma situation. Tu es tenté de prier pour ta situation. Mais j'ai dit pendant ces 10 jours, alors que tu joins la chaîne, tu ne vas pas prier pour ta situation. Tu vas prier pour cette personne que Dieu a mis dans ton cœur au nom de Jésus. La Bible dit que les brebis de Dieu entendent sa voix. Elles reconnaissent sa voix. Parmi plusieurs voix, tu dois reconnaître la voix de ton berger. Si même un enfant peut reconnaître la voix de son père, au milieu de d'autres voix de père de XY, tu reconnais que c'est papa. Ce n'est pas lorsque c'est Dieu qui te parle. Abraham était en train de négocier. Alléluia. Il a dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne vas pas épargner le juste? S'il y a tant de justes à cet endroit, est-ce que tu ne vas pas épargner la ville à cause de ces justes? Abraham avait son neveu Lot à cet endroit, alléluia. Cette personne que Dieu a mis dans ton cœur, alléluia, ce n'est pas pour rien. Quelque chose est en train de se produire, quelque chose avait déjà été dessiné, quelque chose était en train de se produire. Peut-être on n'a pas les yeux pour voir. Alléluia. Dieu et Abraham ont parlé. Abraham a dit non, tu ne vas pas faire périr le juste avec le coupable. En ces temps, j'aimerais qu'on rappelle à Dieu qu'il est. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? Alléluia. Hey. On a besoin de rappeler à Dieu pendant ces temps qui est. Alors qu'on prie pour cette personne. L'Éternel a répondu à Abraham lorsqu'il était en train de parler. Il a dit, tu ne peux pas le faire. Toi, tu es un Dieu juste. Tu es juste. Tu ne peux pas punir le coupable avec le juste. À cause du juste, ne vas-tu pas épargner Sodome et Gomorrhe? La Bible nous relate que Lot a été épargné avec sa famille. Cette personne pour qui tu pries sera épargnée au nom de Jésus. L'Éternel lui répondit, il a dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Il y a avec moi aussi à cause de qui? C'est à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham a plaidé. Il a commencé à parler. Normalement, il venait pour détruire. Mais parce qu'Abraham a parlé, l'autre qui était juste a été sauvé. Ce n'est pas vrai ce que tu es en train de faire. Tu as fait le bon choix. On a besoin de tenir ferme, de faire confiance à Dieu. Que ces semences que nous sommes en train de planter vont tomber sur ces terres fertiles. Elles vont porter du fruit. Elles ne vont pas rester en terre et être détruites. Elles vont porter du fruit. Que Dieu te bénisse.